Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 23e ange sur les 72 anges de la Kabbale, j'ai nommé Mélaël. Alors ça, c'est un grand ange, alors peut-être que vous allez découvrir que c'est votre ange gardien. En tout cas, pour tout le monde, retenez bien cet ange, c'est un grand ange guérisseur qui est vraiment à connaître. Nous allons tout de même démarrer par sa numérologie. Le 23, en numérologie, on va toujours réduire les nombres entre 1 et 9. Donc le 23, on fait 2 plus 3, ça va nous donner l'énergie du 5. Ce qui est très intéressant parce que le 5 représente l'humain, représente la terre sur laquelle nous sommes incarnés. Donc le 5 représente vraiment euh, cette connaissance, cette reconnaissance de toute l'énergie de la Terre, de notre libre arbitre, de nous incarnés sur cette Terre. Si on devait faire le détail du 23, le 2, c'est notre côté féminin, c'est-à-dire notre intuition, notre connexion profonde, notre créativité. Et le 3, eh bien, ça représente la communication, l'enfant, la création quelque part dans la matière. Et le 5, ça représente également le libre arbitre. Vous allez voir comment l'énergie de la numérologie va matcher avec Méaël, ce grand ange guérisseur. Eh bien, c'est que nous allons avoir le libre arbitre de prendre connaissance de toutes les énergies de la Terre pour notre bien-être, pour notre santé, euh, que nous allons être connectés, intuitivement connectés à ce qui est bon pour nous. Mais on va continuer toutes les explications. Vous allez savoir pourquoi est-ce que j'ai orienté un petit peu quelque part la numérologie sous cet angle-là. Mais là, elle ne va pas travailler tout seul. Il y a des planètes qui vont l'aider, qui vont lui conférer, j'arrive plus à parler, leur énergie également. Nous allons avoir Saturne et Mercure. Alors j'adore ce binôme. J'aime beaucoup ce binôme parce que Saturne nous amène toujours une énergie d'intelligence, du pratico-pratique, hein. On est vraiment là-dedans dans Saturne. Et Mercure, c'est plus la communication. On est plus dans les sciences, la connaissance. Donc c'est très intéressant, la connaissance mélangée à l'intelligence. Euh, Oh, vous allez voir que ça va être très utile à Mélaël. Très, très beau binôme planétaire pour le coup. L'ange Mélaël est un ange de polarité masculine. Il est le 7e ange sur les 8 anges du cœur angélique des trônes. Je vous en parle depuis plusieurs vidéos. Le cœur angélique des trônes régit du 11 juin au 22 juillet. Toutes les personnes qui sont nées entre le 11 juin et le 22 juillet font partie du même cœur angélique que vous. C'est un cœur angélique très particulier parce que c'est le seul cœur angélique dit karmique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont natives, donc nées dans cet espace-temps dont je viens de vous parler, euh, ont souvent eu d'autres incarnations un peu compliquées. Ce sont des personnes qui ont souvent eu des blessures d'âme, d'autres incarnations vraiment difficiles. Et du coup, ils reviennent aujourd'hui tout beau, presque tout propre. C'est-à-dire qu'il y a quelques détails quand même à transmuter. Il y a souvent du travail karmique, dit de charge karmique, mais n'oubliez jamais, qui dit charge dit rétribution karmique aussi. Vous êtes, si vous avez des blessures d'âme ou que vous avez eu d'autres incarnations difficiles, vous êtes dans le meilleur cœur angélique pour pouvoir évoluer, comprendre, transmuter, réparer. Ça, c'est le premier cas de figure pour tous ceux qui sont natifs du cœur angélique des trônes. Mais il y a un deuxième cas de figure, et vous allez comprendre où je veux venir. Vous avez compris que beaucoup de personnes ont besoin de guérir, ont des vies difficiles, toujours ici et maintenant, actuellement. Eh bien, dans ce cœur angélique va s'incarner également des guérisseurs, des personnes qui vont avoir cette connaissance de comment faire du bien à l'autre, que ce soit tant dans le médical, chirurgical, très terre, que dans toutes les connaissances de magnétisme, des plantes, etc., etc. Ça peut être des guérisseurs d'âme aussi. Et il y a aussi ce genre de personnes qui s'incarnent dans ce cœur angélique où on va trouver de grands guérisseurs. Et c'est pour ça que je voulais en venir là, parce que Mélaël fait partie des plus grands
anges guérisseurs. Ce n'est pas le seul. Il y a 22 anges guérisseurs sur les 72 anges de la Kabbale. Mais Mélaël est très important parce qu'en plus, il fait partie du cœur angélique des trônes où on sait qu'il y a énormément de blessures. Donc, ça reste vraiment très intéressant. La couleur, l'émanation de votre ange gardien est le vert. Vous allez voir que tout est très vert, comme l'archange Raphaël, comme cette énergie du cœur, comme cette énergie de guérison, parce que bien évidemment, le grand archange Raphaël est un grand guérisseur. L'archange recteur, pour le coup du cœur angélique des trônes, est l'archange Zadkiel. Et l'archange Zadkiel est de toute façon le grand archange du karma. C'est lui le maître du karma pour le coup. Donc bien normal que ce soit lui qui régisse ce cœur angélique. Je vais vous donner tout de suite les dates, les dates dites de régence, c'est-à-dire c'est le moment où Mélaël va être au bureau angélique, donc c'est les meilleurs moments pour se mettre en connexion avec lui. C'est le moment où il va déverser toutes ses énergies dans tout l'arbre angélique sur nous tous, les humains. Donc c'est vraiment des moments très particuliers pour qu'on puisse travailler avec lui, nous tous. Mais vous allez peut-être découvrir un petit plus, un petit bonus. Vous allez peut-être découvrir que Mélaël est votre ange gardien. Et là, c'est très différent quand vous êtes un natif de Mélaël. C'est que vous allez avoir toutes les vertus, les qualités et les distorsions, on ne va pas oublier, en vous. Donc, grosso modo, si vous vous retrouvez dans les dates que je vais vous citer, ben en fait, vous êtes un guérisseur né. Vous avez une capacité à capter, à avoir cette compréhension incroyable. On va en parler encore. Pour les périodes de régence, vous savez, à la base, nous avons tous au bas mot 3 anges gardiens. On va appeler ça notre trinité sacrée. C'est vraiment notre team angélique à rapprocher qui vient avec nous. On va avoir un ange du physique qui va s'occuper de notre corps, de notre santé. En général, c'est celui-ci qu'on connaît. Mais nous avons également un ange du cœur, de l'émotionnel. Pas beaucoup d'explications à donner, je pense que vous avez compris. Puis nous avons un troisième ange gardien qui, lui, va s'occuper de notre mental, de notre spirituel. Le troisième ange gardien est très important parce que c'est avec lui qu'on va comprendre tout ce que l'on expérimente, c'est avec lui qu'on va intégrer les informations, qu'on va pouvoir restituer et appliquer les informations. C'est avec notre troisième ange gardien que nous allons pouvoir travailler notre développement personnel, notre développement, notre éveil spirituel, bien sûr. Donc, c'est ce troisième ange gardien, peu connu, est vraiment très important. Donc, Mélaël pourrait être votre premier ange gardien ou sa première période de régence si vous étiez né entre le 12 et le 16 juillet. Alors tout d'abord, je vous souhaite un merveilleux anniversaire et je vais me permettre, une fois n'est pas coutume, eh bien entre le 12 et le 16 juillet, eh bien j'ai 2 personnes de cœur qui sont nées, mon papa et ma fille. Donc je me permets de souhaiter un merveilleux anniversaire à mon papa qui est du 13 et à ma fille qui est du 15. Voilà, ça c'est fait, ça me tenait à cœur. Vous pourriez également avoir Mélaël comme deuxième ange gardien, comme ange du cœur ou d'autres périodes de régence, si vous étiez né un 30 janvier, un 12 avril, un 26 juin, un 9 septembre ou un 21 novembre. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, ou encore une autre période de régence, si vous étiez né entre 7h20 et 7h39 du matin. Ce qui est très intéressant, dans ces heures-là de réveil, 7h20, 7h39, quand même, on est une grande majorité de la population à se réveiller, à s'éveiller à cette heure-là. Alors, c'est sympa de connaître cet ange. Ça peut vous permettre, comme ça, tous les jours, tous les matins, de lui faire un petit clin d'œil. Si vous avez votre réveil à 7h30, ça match complètement, histoire de lui demander une bonne santé, de l'aide, de l'intuition, enfin, vous allez voir un petit peu toutes les vertus. Quoi qu'il en soit, ça peut être un petit clin d'œil facile comme ça à lui faire. Et c'est lui qui sera là pour votre éveil. On va regarder, non, j'ai envie de faire un petit mot quand même pour les natifs. Une petite particularité pour vous. Sachez que vous êtes réellement de grands guérisseurs nés,
que vous avez beaucoup de magnétisme en vous déjà développé, car nous avons tous du magnétisme, mais évidemment, certains l'ont plus développé que d'autres, et ça, c'est votre cas. Vous avez vraiment une capacité à comprendre toutes les vertus que la terre peut nous donner, par les plantes, donc tout ce qui va être naturel pour vous, euh, dans la nourriture, dans la guérison par les plantes, dans tout, ça va être quelque chose de très attrayant, de très instinctif, de très intuitif chez vous. Donc n'hésitez pas pour le coup à développer, et ça peut passer par tout plein de choses, hein. Vous pourriez très bien être agriculteur et simplement désirer fertiliser votre terre d'une façon bio, ou bio ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui malheureusement, mais de façon saine. Ça aussi, ça pourrait complètement matcher. C'est vraiment une connaissance et une reconnaissance de la grande richesse de la terre sur laquelle nous sommes incarnés, et de la grande richesse que nous aussi, humains, nous avons à l'intérieur de nous. Je pense à l'auto-guérison, à relancer son système d'auto-guérison. Je pense à la foi. Je pense à avoir confiance en soi et en son potentiel. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient complètement, cher natif. Donc, tous les métiers qui vont être en lien avec ça vont être intéressants pour vous, mais même professionnellement. Il faut savoir que Melaël également euh, va s'occuper des éléments comme de l'eau et de l'air. Donc, tout ce qui va être du domaine des émotions, des pensées, de la douceur, de l'amour des enfants aussi, des petits-enfants. Vous avez vraiment cette énergie-là en vous. Euh, vous êtes très chanceux, il faut quand même le savoir. Vous êtes très chanceux d'avoir Mélaël comme ange gardien. Mais on va regarder de façon beaucoup plus vaste quelles sont ses vertus, ses qualités, ce que vous pourriez développer avec votre ange gardien, pour nous tous également. Puis nous allons regarder également les distorsions. Vous savez, dans les énergies, chaque énergie a toujours une polarité positive, négative. Ça marche toujours comme ça. Donc écoutez bien les distorsions, parce que vous pourriez vous retrouver dans l'opposé complet de ce que je viens de vous dire. Et ce serait tout à fait normal, c'est que vous seriez dans la polarité opposée, dans ce qu'on appelle les distorsions, dans le génie contraire de votre ange. Donc c'est intéressant, et c'est pour ça que Mélaël serait votre ange gardien. D'accord? Donc on écoute tout, et n'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions. Donc dans les vertus, crois que vous l'avez compris. On est sur un grand ange guérisseur, donc on peut développer toutes ces aptitudes à la médecine traditionnelle, à la chirurgie, aux médecins généralistes, aucun problème. Mais quand même, on va appuyer encore plus sur toutes les médecines douces, toutes les médecines alternatives, sur la nourriture saine. Donc là, le sujet est vaste. Euh, donc tout ce qui va être guérison par les plantes, toute la une facilité à développer avec cet ange, si vous l'appelez, à comprendre, à avoir la connaissance des vertus de la terre, de la nature. Avec cet ange, on va pouvoir travailler également la fécondité de la terre. Je vais vous parler de l'agriculture tout à l'heure. Pour vous faire sourire, c'est un ange qu'on pourrait appeler pour la pluie. Je vous ai dit qu'il gérait l'eau et l'air. Si jamais vos sols étaient arides et du coup non féconds, on pourrait faire des petites incantations. Alors, non pas en plantant une machette dans le sable comme on pourrait voir en Afrique, mais en appelant l'ange Mélaël, en appelant cette énergie-là. C'est un petit clin d'œil qui pourrait vous paraître rigolo, mais vous devriez de temps en temps appeler un peu plus vos anges gardiens. Je pense que vous seriez étonnés du résultat. Donc, pour pousser un petit peu plus tout ce qui va être l'herboristerie, les sciences naturelles, hein, tout simplement, là, on va être complètement top pour développer vos cultures. Pareil, si on était dans l'agriculture, avoir des récoltes abondantes, bien évidemment. Mais on ne va pas travailler que ça avec cet ange. On va travailler aussi l'amélioration des relations humaines. Ça aussi, ça va être un sujet. Comme je vous parlais de l'eau, on va travailler également la maîtrise des émotions. Vous verrez que dans les distorsions, les émotions chez vous, surtout natifs de Mélaël, ça c'est quelque chose, c'est un véritable sujet. On peut travailler, développer son adaptabilité, la foi en soi,
Et quand on a foi en soi, eh bien ça anticipe aussi la connaissance, parce qu'on s'ouvre, parce qu'on découvre. Euh, on peut développer, travailler la protection de l'environnement, bien sûr, s'initier et comprendre un petit peu mieux la force de la nature. Ça aussi, on pourrait le faire. Bien évidemment, est-ce que c'est nécessaire de développer tous ceux qui veulent développer leur don de guérison, leur magnétisme, qui veulent apprendre des techniques de soins énergétiques, développer leur médiumnité, bien évidemment. Euh, c'est l'ange parfait à appeler, développer vos dons et vos capacités, mine de rien. Là, on est parfaitement dans le sujet. D'ailleurs, dans les guérisons, toujours en rapport avec les éléments, quand je vous disais tout à l'heure que cet ange s'occupait de l'eau et de l'air également, donc c'est un ange qui va s'occuper de ce qu'on appelle le souffle de vie. Ok. Donc, cette conscience du souffle de vie, cette conscience de la vie en soi, en une plante, dans les végétaux, dans les animaux, la reconnaissance de la vie. Et du coup, on va pouvoir travailler encore plus, c'est un ange guérisseur, c'est un 4x4, mais on pourrait travailler encore plus tous les problèmes émotionnels par l'eau et respiratoires par l'air. Je ne sais pas, je pense à des maladies pulmonaires, des pleurésies, des cancers des poumons, de l'asthme, des bronchites, enfin, même des plus petits mots aux mots les plus importants, pensez à ça, l'eau, l'air, émotion, respiration, souffle de vie. Alors là, on est dans sa grande spécialité et je vous donne tout de suite, parce que j'y pense, une petite technique. Je vous ai parlé de la couleur verte, qui est la couleur de la guérison. Essayez de vous canaliser si vous avez un mot, un problème respiratoire, ou que quelqu'un en face de vous a un problème respiratoire. Essayez de vous canaliser, d'appeler l'énergie de Mélaël, de vous mettre en connexion avec lui, simplement par votre foi. Nul besoin de faire des prières, de vous voyez. Non, 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 non. Juste avec vos mots à vous, avec votre cœur. Et visualisez que vous avez une flamme verte qui va monter de la terre et qui va vous enflammer complètement. D'accord? Et vous allez visualiser dans un second temps un rayon vert qui va descendre en vous et qui va vous remplir complètement. Et là, vous allez être canalisé à cette énergie verte de la flamme et du rayon sacré vert, et vous allez canaliser cette énergie au sein de votre cœur. Et au sein de votre cœur, cette énergie va tourner, prendre toute la place pour être en vous complètement, et cette énergie va ressortir par vos mains. Et là, vous allez apposer votre main, par exemple, si vous avez un problème pulmonaire, respiratoire, ici, vous le faites à quelqu'un dans le dos, ou même un tout autre problème, en appelant l'énergie de Mélaël pour venir vous aider à insuffler la bonne énergie pour vous, ou pour l'autre d'ailleurs, sans aucun problème, à vous aider voilà, à apporter, à restimuler le système d'auto-guérison en vous ou en l'autre. C'est une petite technique à faire avec l'ange Mélaël que je vous dis maintenant avant de l'oublier. J'aime bien faire des petits toboggans comme ça et après, il faut que je me regarde, je ne sais plus où j'en suis. Mais c'est intéressant à travailler, mine de rien. Il y a d'autres choses à travailler avec cet ange. Évidemment, la guérison prend beaucoup de place, mais Mélaël est également un ange de paix, de sérénité. Donc, si vous aviez des violences autour de vous, des guerres, des batailles, des disputes, bien évidemment, vous pourriez appeler cet ange-là. C'est également un ange qui va nous protéger des agressions, des armes à feu, qui va protéger également les policiers, les militaires, toutes ces personnes qui utiliseraient des armes à feu à bon escient dans la défense, c'est aussi un ange qui va pouvoir les protéger. Ça c'est sûr. Dans les vertus, je pense que vous avez compris que nous allions travailler la fertilité, donc la fertilité du sol, bien évidemment, mais ça pourrait être la fertilité de l'abondance financière, la fertilité pour avoir un enfant. On pourrait travailler également la main verte pour les plantes, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler d'autre dans les vertus? Oui, on dit de Mélaël aussi qu'il peut faire monter en nous un petit peu plus d'audace, hein, qu'on se sente un petit peu plus audacieux, capable d'entreprendre certains challenges, certaines expéditions, de faire des actions honorables. On pourrait travailler ça aussi dans les vertus. Mais nous allons passer aux distorsions. Donc,
Dans les distorsions, eh bien, Mélaël va lutter un petit peu contre tout ce qui est nuisible, que ce soit des parasites pour les végétaux, les animaux pour nous, pour tout ce qui pourrait nous rendre malades, euh, tout ce qui pourrait porter atteinte à la vie. Donc, bien évidemment, il va lutter contre les épidémies, je sais pas moi, la peste, le choléra, des choses comme ça. Plus largement, dans les distorsions, si vous étiez ou si vous aviez face à vous des personnes qui étaient très pollueurs, sales, qui seraient dans la destruction, le non-respect de la nature, dans les produits chimiques qui feraient autant de mal à la terre que à l'être humain ou aux animaux. D'ailleurs, on va travailler dans les distorsions si vous ou l'autre en face avez des difficultés à s'exprimer clairement, à oser, qui ne seraient pas honnêtes, ceux qui auraient des pensées malsaines, qui auraient beaucoup de violence dans leurs émotions, puisque je vous ai dit, comme on va être dans l'élément de l'eau et de l'air, eh bien, on pourrait avoir des gens extrêmement tristes, colériques. Dans les distorsions, on va trouver des gens hypochondriaques, bien sûr, comme on est sur la santé, ou qui feraient du mal, qui porteraient atteinte au corps de l'autre, soit dans la violence, soit en fournissant de la mauvaise nourriture, des mauvais médicaments. On va trouver dans les distorsions, bien évidemment, les faux guérisseurs, mais même les chirurgiens mauvais arnaqueurs. Vous voyez ce que je veux dire? On va trouver ça dans les distorsions, bien sûr. Oui, grosso modo, si on synthétisait un petit peu les distorsions, on va retrouver aussi tous ceux qui utiliseraient toutes les vertus de la terre pour s'enrichir personnellement, sans aucune conscience de l'impact, de l'effet, de la cause à effet, ou de, oui, juste pour l'argent. Ça, bien évidemment, on va trouver ça dans les distorsions, ça c'est sûr. Nous allons passer un petit peu à la santé. Bon, alors là, c'est très rigolo, puisque comme on est sur un des plus grands anges guérisseurs, j'ai envie de vous dire, c'est l'autoroute, le 4x4, on pourrait tout faire. Mais vous avez compris qu'on allait être beaucoup sur l'émotionnel quand même, sur tout ce qui va être respiratoire comme maladie, et sur tout ce qui va être épidémie, les maladies contagieuses. Mais ah, si on devait donner quand même d'autres choses, on pourrait travailler avec cet ange les douleurs en général, les crampes, les hémorroïdes, les toux, les varices, la guérison de l'âme. Ben oui, bien évidemment, on pourrait travailler ça avec cet ange, ça c'est une certitude. Mais on serait également sur la circulation sanguine, sur la cicatrisation, la ménopause. Ah oui, ça ce serait, Mélaël serait un super ange à appeler pour la ménopause, si besoin de se détoxifier, s'il y avait des soucis de bégaiement également. Hein. Ça, on pourrait appeler Mélaël aussi, relancer le système d'auto-guérison, la foi en son système d'auto-guérison, et toute blessure physique. Vraiment, liste non exhaustive, grand guérisseur. Voilà, n'hésitez surtout pas, si vous connaissez un petit peu plus les archanges, bien évidemment, à appeler l'archange Raphaël, qui est le grand archange guérisseur, ce serait tout à fait juste. Pour tous ceux qui aiment ritualiser, bah bien évidemment, en bougie, bah on va être sur le vert. Eh oui, c'est l'énergie de la guérison, c'est l'énergie du cœur, donc une bougie verte. En encens, on serait sur le styrax et la myrrhe. Dans les plantes de Mélaël, on serait sur le romarin pour la purification et le jasmin pour le bien-être, pour l'abondance. Dans les minéraux, on va rester dans le vert, on serait sur l'aventurine. Si on devait regarder l'arcane du tarot qui correspondrait à Mélaël, eh bien, en fait, on serait sur l'ermite. L'ermite, pourquoi? Pour ne pas presser les choses, pour prendre le temps, pour se poser, pour comprendre, pour intégrer l'information d'abord en soi. C'est un petit peu pour ça qu'on serait sur l'ermite. Si on regardait l'heure de synchronicité, pour vous dire c'est l'heure de Mélaël, eh bien ce serait le minuit 8. Alors autant peut-être que le matin vous allez être levé, peut-être qu'à minuit 8 vous serez couché. Quoi qu'il en soit, si vous voyez souvent le minuit 8, c'est vraiment un clin d'œil de Mélaël. Qu'est-ce que cette heure veut vous dire? Cette heure veut vous dire que tout est en vous, d'avoir la foi en ce que vous êtes
légitime d'être là, que rien n'est figé dans le temps, que tout passe, que tout est cyclique, de garder la foi, de garder ce côté leader, entrepreneur, faites, continuez de passer à l'action. Si vous êtes dans une difficulté, sachez que rien ne dure. Tout circule, un fou rire ne dure pas, un orgasme ne dure pas, une crise de larmes ne dure pas. Alors, chaque chose dans la vie est cyclique. Et n'oubliez pas que tout ce qui est en haut, souvent on va prier là-haut, alors qu'il y a énormément de choses incroyables en bas sur Terre. C'est ce que ce 8 peut vous dire aussi. Donc, sachez utiliser autant votre connexion dans l'éther que dans la matière. Ce serait un petit peu ça, le clin d'œil de cette heure. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres synchronicités avec Mélaël. Puisque nous sommes très sur la nature, sur les bienfaits de la nature, des plantes, mais là, elle pourrait se manifester à vous, soit par des images, des publicités que vous entendez, que vous voyez en rêve ou dans la réalité. Les synchronicités, ça marche partout. Par exemple, une envie de manger des légumes verts ou de ne pas arrêter de voir des publicités sur manger sainement, le bio, faites attention à votre alimentation, des plantes vertes, qu'on vous offre une plante verte. Alors là, ce serait une belle synchronicité de Mélaël si on vous offrait une plante verte, ce serait justement pour vous dire déjà de vous mettre un petit peu au vert, de prendre soin de votre santé et de remettre un petit peu d'équilibre là-dedans. Ce serait vraiment pour attirer votre attention, pour le coup. Il pourrait y avoir plein d'autres mots, évidemment, tous les mots qui vont être en lien avec la santé, la nature, les plantes, la phytothérapie, les herbes, la respiration, un petit peu tout ce qu'on s'est dit, le souffle, le vent, la couleur verte, tout simplement la couleur verte. Je sais que beaucoup d'entre vous qui tentent de se connecter avec les anges n'ont pas trop de visualisation, mais perçoivent beaucoup de couleurs. Alors là, pour le coup, la couleur verte peut être vraiment une belle synchronicité de la présence de Mélaël. Et si vous avez une belle couleur verte et que vous sentez ou ressentez un magnifique souffle sur vous, n'en doutez pas. Pour le coup, en tout cas, je vous souhaite vraiment de découvrir cet ange. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne, Les Ateliers de la Magie. Mais vous pourriez également me retrouver sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasie, qui elle est complètement dédiée à la méditation guidée. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour la présentation de notre 24e ange et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.